dérange souvent au niveau de la vidéo. Et vidéo, toi là, tu cherches problème de... Tu fais ton émission. C'est bien parce qu'au départ, vous étiez des... celles qui faisaient un petit peu l'animation avec le téléphone. Vous étiez en train de faire vos histoires là, qui faisaient rire les gens. Aujourd'hui, je te félicite parce que tu as quand même déjà, tu arrives à faire des choses. Mais ce que tu as fait n'est pas une bonne chose. Vous savez? Parce que là, le Phénix, il va en Afrique là, pour faire les dons. Au lieu que tu parles de ce qu'il fait en Afrique, comment faire pour faire comme lui? Tu as fait exprès, ou ton équipe et toi, vous avez fait... Parce que c'est comme ça que vous commencez. Voilà Amoshi qui s'est retrouvé dans les problèmes. La société d'Amoshi, ou je ne sais pas, la télévision d'Amoshi, ou soit c'est lui, elle, soit c'est je ne sais pas quoi, bref. Aujourd'hui, Peter 007 est en prison. C'est sur le Phénix que tu veux que le Phénix se retrouve aussi en prison. C'est quoi ce genre de truc comme ça? Je ne comprends pas les femmes là qui veulent toujours, qui aiment toujours qu'on dénigre une autre femme. Lorsque tu es présentatrice d'une télévision, maman, il y a certaines choses que tu dois éviter. Même lorsque tu poses une question et que tu vois que ça va déjà loin, mieux tu changes même de sujet. C'est pas gentil. Et le Phénix, papa, tu sais que moi je t'apprécie bien. Mais là, tu as quand même zaï. Je ne te mens pas, papa. Tu as zaï, tu as déconné. Comment tu peux dire que Coco Emilia vend les rêves, et que Nathalie quoi vend les rêves? Ouais, mon frère. Ça, c'est pas une bonne chose quand même. Pourquoi tu n'as pas parlé d'Emma l'Ouest? Parce que tu es allé boire le café chez elle. Ce qu'elles font là, les 4 filles là, ce sont les 4 grandes stars qu'on connaît tous sur la toile. Donc toi, tu nous décris seulement nous les Camerounais, ou comme tu étais en Côte d'Ivoire. Tu es obligé même de prononcer leur nom. Lorsqu'on te pose, il y a certaines choses que lorsqu'on vous pose, les présentateurs là, eux ils sont là, ils n'ont rien à foutre de vous. La preuve, vous avez vu le problème de Peter 007, il s'est retrouvé en prison. On va dire que c'est le gouvernement, on va dire que, en tout cas, c'est seul Dieu qui connaît la vraie vérité de ce qui s'est passé. Oui, c'est le Phénix qui allait parler. Mais est-ce que c'était même pas un coup monté? Est-ce que ce n'était pas un coup monté? Parce qu'il faut réfléchir, hein. C'est bizarre que le Phénix, tu vas en Afrique pour faire les dons. On apprécie ton geste que tu fais. Lorsqu'on parle alors des vendeuses de rêves, tu peux dire que ça ne m'intéresse pas. Tu peux te faire passer vraiment pour une grande personne parce que ce que tu fais, beaucoup de personnes ne font pas ça. Pourquoi ancrer dans ce sujet de dire que les femmes là vendent les rêves? Et quand tu décides alors de dire de dénoncer que ce sont les vendeuses de rêves, pourquoi donc tu ne dénonces pas tout le monde? Pourquoi tu n'as pas prononcé Emmanuel Keita dans ta bouche vraiment que tu parles, tu affirmes comme tu as affirmé pour Coco Emilia? Pourquoi tu n'as pas parlé d'Emma l'Ouest? Hein? Parce que tu ne vas pas me dire que Emma l'Ouest ne vend pas le rêve et sa copine vend le rêve. Non. Non, non. Parce qu'on dit souvent qu'ils s'ensemble se ressemblent. Je suis désolée. Qu'ils s'ensemble se ressemblent. Tu ne peux pas accuser une et protéger l'autre. Ça ne se fait pas. Et est-ce que tu es allé pour ça? Tu es allé pour faire les dons. On t'a félicité avec ton histoire de dons. Moi, j'aime bien parce que tu distribues à tout le monde avec tes moyens, le peu de moyens que tu as. Tu arrives à faire plaisir à tout le monde. Ça, c'est une bonne chose. N'entre pas dans la saleté là. Regarde comment les gens t'attaquent maintenant. Regarde comment les gens t'insultent. C'est pas bien. J'ai vu ton direct ce matin, mais tu es en crise. Tu as besoin de te justifier. Même si on dit que tu vends le piment, où est le problème? Toi-même, tu ne dis pas que les gens vendent le piment. Il faut arrêter. Oui, il
Faut arrêter, c'est grave. Après, vous dites que vous allez venir vous plaindre, que les gens vous portent plainte, que vous allez dans les Konangui. Quelqu'un fait sa vie. Tu dis qu'elle a 43 ans. Elle a eu ça où? Qui vous dit que parce que tu dois avoir forcément les choses à 100 ans? Qui vous dit ça? Oui, on a peut-être même, nous avons sûrement même âge. Elle a 33 ans. On veut dire que elle, franchement, parlons vrai. Elle a une maison, mais une maison normale. C'est pas non plus un palais, le palais des tout dit que vous êtes. Mais arrêtez un peu, lâcher les baskets sur cette petite fille-là. Non, franchement, tu ne devais pas faire ça. Parce que tu as vu déjà comment les gens t'attaquent là. Vous n'êtes même pas fatigué de provoquer cette petite fille-là. Il faut arrêter. Exact, il n'était même pas obligé de citer le nom. Il n'était même pas obligé de parler même de ça. Parce que qu'est-ce que les présentateurs là font? Eux, ils s'en foutent de toi. Hein. Les conséquences qui viendront derrière, ce n'est pas le problème. C'est pourquoi moi, les histoires des émissions là, je ne suis pas souvent vraiment intéressée. Maman. Ou alors, il faut vraiment me donner beaucoup d'argent. Parce que tu vas arriver là-bas, tu étais cranky dans ton coin, les gens appréciaient tes dons. Tu vas maintenant, ok, je veux bien comprendre, ça fait toujours, ok, il y a les gens qui aiment se faire voir et tout, qui passent dans les émissions de télé. Mais il y a des questions que tu n'étais pas obligé de répondre. Parce que ce qui va arriver là, ça va être la guerre, ça va être pire. Hein? Pour le moment, les gens passent le premier. Mais tu as fait une erreur. Il ne fallait pas prononcer le nom de ces deux femmes-là. Les deux femmes-là, Nathalie Quoi, c'est une femme d'affaires. Elle s'est battue. Elle fait les plantations. Tu veux qu'on cite? Elle a les terrains partout. Coco Emilia, c'est une femme d'affaires. Elle les instituts, elle est ceci. Les publicités, Coco Emilia. Mais tu étais au Cameroun l'année dernière, non, papa? Tu n'as pas vu les posters là de Coco Emilia partout? Donc, toi, tu crois qu'on paye. Donc, tu crois qu'elle fait les photos gratuitement. Mais elle est payée. Pourquoi toujours vouloir dire aux gens que les gens vendent les rêves? Si elle est belle, c'est la jalousie, on ne comprend pas. Et c'est facile de vendre même les rêves à quelqu'un. C'est facile. Déjà, il faut avoir les moyens pour vendre même les rêves à quelqu'un. Ce n'est pas bien. Un homme qui fait les dons, ce n'est pas une bonne chose. Ne te mens pas. Là, tu as déconné. Je ne peux pas. Je te dis. Non, tu as déconné. Quand tu fais les histoires de dons, tu vas arriver au Cameroun avec les histoires de dons même l'année prochaine. Tu te retrouves dans les problèmes. Ça sert à quoi? Ça apporte quoi? Non, ce qui a bon, c'est pas bien. Ne fais pas ça, c'est pas gentil. Tu fais de bonnes choses, te voilà, alors tu dis que elles vendent le piment, elles sont ceci. Lorsque les gens viennent aussi dire que tu vends le piment, ça t'énerve. Pourquoi alors ça t'énerve? Donc imagine-toi alors leur position, comment elles sont là, elles sont en train de préparer leur fête. Elles apprennent que devant les milliers de personnes, toi tu viens seulement c'est quoi? Toi-même tu connais comment c'est pas comme nous. Toi tu viens en Europe. En Europe, tu peux insulter quelqu'un de vendeuse de piment, elle s'en fout. Mais vous connaissez la mentalité africaine. Quand on va aller te dire, tu vas voir, que... Non, tu n'avais pas besoin. Franchement, tu as déconné. Je ne te mens pas. Tu as déconné. Tu dois t'excuser publiquement, franchement, de ce que tu as pu dire. Franchement, ce n'est pas gentil. Ça peut arriver que l'émotion, les caméras, les lumières, les jeux de lumière... Tu as fait par erreur, tu as sorti les noms. Parce que quand tu décides de dénoncer donc, mais dénonce donc ces filles-là. Parce que Nathalie Quoi? Mais elle a les sociétés, elle a les plantations. Ou vous croyez que la société, c'est seulement la société que tu vois en route comme ça là, c'est écrit société. Parce que entre Nathalie Quoi et Emma l'Ouest, je ne vois pas qui dépasse l'autre. Parce que pour Emma l'Ouest, c'est écrit Emma l'Ouest. Ça veut dire qu'elle dépasse Nathalie Quoi. Et que toi, tu vas aller accuser Nathalie Quoi de vendeuse de piment. Ce n'est pas gentil. C'est vraiment pas gentil. Nous ne sommes pas dans les blagues de l'Europe. L'Europe, tu peux dire ce que tu veux.
Quelqu'un a les plantations. Vous savez le milliard, les millions qu'elles ont. Faire la plantation. Les agriculteurs, vous savez le prix, sans compter tous ces affaires, ces business. Coco Emilia, elle est mannequin. Elle fait la publicité partout. L'année prochaine, tu n'étais pas là-bas. L'année dernière, tu n'étais pas au Cameroun. Tu n'as pas vu les posters de Coco Emilia partout, à Douala, Yaoundé, partout versés. Tu crois que tout ça, c'est gratuit? Si on donne même un contrat de 10 millions, de 100 millions, avec 100 millions, elle peut faire des choses. C'est pas parce qu'elle est jeune qu'elle n'a pas... Qui vous dit même qu'elle est... Vraiment, c'est la mentalité que du pays. La mentalité du pays. Qui vous dit que parce que tu es jeune, tu ne dois pas avoir les choses? Les blancs ici. Et voilà Georgie. Si ses parents n'avaient pas fini tout l'argent, Georgie avait à 5, 6, 7 ans. Il était déjà millionnaire. Le petit Georgie là. Aujourd'hui, il est à peine. Je pense qu'il a plus de 30 ans. Non, si ses parents avaient bien épargné à l'époque, mais il serait peut-être multimillionnaire aujourd'hui. Il faut arrêter. Il faut arrêter le dénigrement, vendeuse de rêves, vendeuse de rêves, vendeuse de ceci, vendeuse de... On vous oblige, vous, de regarder les vendeuses de rêves. Comment il peut être en Côte d'Ivoire, le pays des Mal-Ouest, et Emmanuel, et il va tester les Camerounais. Et en plus, ce n'est pas bien. En plus, ce n'est pas bien, papa, je te dis. Moi, j'aime bien te voir, j'aime bien voir les dons que tu fais, tout ça, ça me fait plaisir. Et tout, et en plus, tu distribues partout, tu ne distribues pas qu'au Cameroun, mais tu es en train de vouloir gâter cette image de bons donateurs et tout, les gens font les PayPal. Là, si les Camerounais ne te font plus PayPal, là, tu vas faire comment maintenant? C'est grâce au PayPal, c'est toi-même qui dis souvent que les gens puissent, tu voyages à gauche, à droite. Faut arrêter. Baboki nale, baboki bien nale. Motana, c'est même pas si on a boum. Ou à Kana, elle vend les à Kwanondondo. Est-ce que c'est bien? En plus, Bakana a te look. Avec tout ce qu'elle a subi. La femme décide de vivre sa vie tranquille. Pourquoi toujours son nom? Pourquoi tu n'as pas parlé de Mal-Ouest et de Emmanuel Keita? C'est ça. Emmanuel Keita, elle aussi, on va aussi dire qu'elle est modèle, il y a les posters. Je ne vois pas Emmanuel Keita. Moi, je ne sais pas, peut-être comme je ne suis pas allée en Côte d'Ivoire ces derniers temps-ci, peut-être qu'elle a aussi les posters comme les biscuits de mer. Mais il faut laisser. Femme à Kobe qui a un minga. Non, un homme ne parle pas comme une femme. Il faut arrêter. C'est pas gentil, tu vois là. Pendant la nouvelle année, les gens commencent à t'insulter. Moi, j'étais dans ton direct, les gens t'insultaient. Et ça va être la guerre. Avec le Cameroun encore contre la Côte d'Ivoire. Franchement, toi aussi, tu as appuyé sur déranger. Il fallait pas. Tu as appuyé, tu dois t'excuser. Il fallait pas. Il fallait pas. Comment tu peux dire que... elle s'appelle biscuit de belle. À Saki. Donc, de toute publicité à gauche, à droite, à ce qui est ça. Ben, si tu as ce qui est ça. Et Jerry Marc, à ce qui est ça. En essaye. Donc, tu dois t'excuser publiquement. D'accuser les gens comme ça, c'est pas bien. Tu dois t'excuser publiquement. Franchement, les deux filles là, il faut les laisser tranquilles. Elles ont l'air trop subies. Moi, je n'aime pas. Je n'aime pas lorsqu'on parle de ces filles-là en négatif parce qu'elles ont l'air trop subies. Il faut arrêter. Et je n'ai même pas besoin de leur compréhension, quoi que ce soit. Je suis là parce que je donne mon avis en tant que blogueuse. Ça ne m'intéresse pas. J'ai ma belle vie. Vous, ici, vous m'avez dit ici comment j'étais une vendeuse de rêves, une mytho. Moi, je m'en fous parce que ça... Au fait... Ça ne veut dire rien. Parce que j'ai dit que c'est vous les bêtes. Parce que vous n'êtes pas là. Vous n'êtes pas dans mon compte bancaire. Et je joue même avec vos propos.
Une personne montre sa live, ça vous dérange en quoi? Ça vous dérange en quoi? Vendeuse de piment. Est-ce que même vendeuse de piment, c'est qui veut être vendeuse de piment? C'est qui peut être vendeuse de piment? Est-ce que Papa Eto peut sortir avec n'importe quelle femme? Comme bien bébé là, est-ce que Papa Eto n'a... Oh, tu te dis que tu te mets là. Papa Eto va te choisir comme il a choisi Nathalie quoi? Pendant des années. Ce n'était même pas le Jacques en une vendeuse de... C'était son mec. C'était son copain. Il faut arrêter. Ça s'est mal passé, ok. Ça, tous les couples, il y a beaucoup, la majorité de couples, au début ça va, à la fin il y a toujours les problèmes. Telle a raison, telle a tort. Il faut laisser. Tu as déjà vu Nathalie quoi vendre le piment, parlons vrai. Faut arrêter. Motana boum. Motate peut-être en Onloan. Wayemna Aneja. Les histoires d'Afrique, c'est toujours compliqué. La belle famille, Bayen, Bao, Biemnale. En plus, dans la télé, c'est même pas les histoires de Facebook ici que tu faisais ta petite vidéo ici ou à table et ça passe. Mais ta chaîne et toi, évidemment, là, c'est toi-même, c'est toi la cause de ce problème-là. C'est toi le problème. Parce que tu ne devais pas accepter qu'un homme se permet à dire n'importe quoi. Parce que les deux petites là, ce sont nos grandes stars. Ouais, tu auras les problèmes et après tu passes dessus. Si on insultait Emmanuel, là, tu serais contente. Si on insultait Emma Louest, est-ce que tu allais aimer? Tu as la chance que mon compte est restreint pour l'instant. C'est pas gentil. Vous mettez les bâtons, vous mettez les gens dans les problèmes. Tu as animé ton émission, tout le monde est au courant que les Camerounais, ce sont les pimentières. Vous avez protégé les Ivoiriennes. Pourquoi toi-même, en tant que présentatrice, tu n'as pas dit, hey, Emma Louest, alors elle est comment? Parce que nous, on attendait ça que tu dises aussi que, mais Emma Louest, elle est comment? Vu qu'elles sont copines, qui s'ensemble, se ressemblent, ça veut dire que sûrement elles vendent dans le piment ensemble. Mais non, tu n'as pas parlé d'Emma Louest, mais tu as accepté qu'on insulte Coco Emilia. Tu as accepté qu'on insulte Nathalie quoi dans ton émission. Et toi, tu crois que nous, on va être contentes? Nous ne sommes pas contentes. Tu as envie de me faire. Lorsque les gens font souvent les choses, il faut arrêter. Franchement. Non, il faut arrêter. Vraiment. Oh, c'est pas bien. 2023, c'est l'année de paix et tout. Vous recommencez encore avec les problèmes matin, les problèmes midi, les problèmes soir. Mais vendeuse de rêves. Elle fait même comme quoi, comme travail. Est-ce que c'est tout le monde qui va avoir la boutique pignon sur rue, qui est obligé de se réveiller à 5 h du matin? Me voici qui suis-je ici là. Hein? L'argent tourne et je suis toujours là avec vous. C'est comme ça, chacun dirige sa vie comme elle peut, ou il peut. Donc vous croyez que le bon travailleur, c'est celui qui se lève le matin qui va travailler? J'espère que Bolloré fait alors pareil. En attendant, il embauche les millions de personnes et il ramasse les milliards en Afrique et partout dans le monde. Bolloré. Mais j'espère que le PDG, lui aussi, se réveille à 4 h du matin. Il prend le bus, il va travailler comme tout le monde. Il faut arrêter cet esprit-là. Franchement, le phénix, continuez à ça souvent. C'est tout, bien, tu donnes les dons, les associations. Franchement, c'est une bonne image que tu sors aux gens. Tout le monde ne fait pas ça. Tu dois plutôt développer ça. Est-ce que c'est tout le monde qui a le cœur que tu as de faire les dons? Ou de penser aux gens? Oui, non, mais c'est vrai, Annie. C'est parce que mon compte est restreint là, je vous dis. Oh, mais ça va, d'ici la fin du mois, ça va être... On va arrêter. Il
Faut arrêter. C'est comme ça que vous êtes venus il y a 3 ans. Je suis mytho, je suis vendeuse de rêves. Vous-même, vous voyez là, je suis toujours dans la même maison. Oh, ceci, cela. Oh, elle a loué ça à un Airbnb. Elle sait qu'elle est qui? Elle veut dire qu'à son âge, elle peut avoir ça. Mais si vous avez été bête, c'est votre problème. Chacun gère sa vie comme il veut. Il y a des gens qui ont même 100 000 fois. C'est que c'est vraiment... Elle a 33 ans, comment elle peut avoir une maison comme ça, une vie comme ça. Et puis quoi? Vous êtes là au Nigeria. Va faire les dons au Nigeria. Tu vas voir les petites filles. 20 ans. Si tu vois le palais qu'elle a, toi-même tu restes comme ça. Même chez les Américains, tu viens en Europe, tu ne vis pas en Afrique. Parce que les choses comme ça, là, on peut attendre ça par quelqu'un qui vient en Afrique. Mais toi qui viens en Europe, toi-même, tu vois souvent comment les Blancs ici, à 18 ans, certains Blancs qui ont... Il suffit qu'ils inventent un truc, ils font un business qui marche, ils deviennent millionnaires. Pour les Africains, ça doit les choquer parce que peut-être qu'ils n'ont pas cette habitude-là. Mais toi, tu vis en Europe. Tu vas sortir des propos comme ça en Afrique. Est-ce que c'est bien? Parlons vrai, est-ce que c'est bien? Il faut arrêter. Vraiment. Hein. Et vous, là, il y a souvent certains là qui disent souvent que tu es un mytho parce que tu ne t'habilles pas. Vous croyez que les habits m'intéressent? Rien que le fauteuil que j'ai là. Vous croyez que j'ai les habits? Je vais vous montrer même mes habits. Attendez, il faut que je fasse même un vide dressing là. Mais vous êtes même normal. Vous croyez que c'est là rempli. Attendez même. Peut-être je vais même vous montrer. Attendez. C'est même quoi? Ça ne me dit plus rien. Parlez-moi des investissements. Moi, je vous pompe les avec mes habits, avec mes maisons, mais pas avec mes habits. Voilà ça. Je vais tous vous vendre ça. Regardez. C'est versé partout. Partout. Ça ne m'intéresse plus. Ça ne m'intéresse plus. Hein? Et ceux qui disent que tu as les faux sacs, tu as les faux ceci, hein? Même dans le faux sac, on met tout ça. Vraiment, hein? Attendez. Ce sont les trucs de chez Louis Vuitton. Hein? Tu as ceci, voilà. Tout ça là, c'est versé partout. Là, rempli. Tout est rempli là. J'en peux plus. Je dois tout vider ça, tout vider. Je vais vous vendre tout ça. Je dois tout vider. Regardez. C'est versé partout, les sacs, tout. Je dois tout vous vider. Attendez. Tout ça. Hein? Ouais, les sacs, tout ça. Ici, là, il y a. Hein? Regardez là. Tout ça. Ce sont les habits. Ça m'intéresse en quoi? Les habits. Je veux tout vous vendre ça. Vous allez voir. Regardez là. Hein? Vous êtes vraiment des gens. Des gens qui n'ont pas de cerveau. Hein? C'est là. Vendeuse de rêves. Hein? On sent que tu vends les rêves parce que tu ne t'habilles pas. Vraiment. Enfin, j'ai pitié. Que Dieu vous pardonne. C'est la nouvelle année. Que Dieu vous pardonne. Oh, vraiment. Regardez, les habits sont... Je veux tous vous vendre ça. Attendez. Hein. Je vais liquider. Liquider ça. Je vais vous liquider ça. Tout ça là. Hein? Tout ça. Regardez. Hein? Tout ça là. Hein? C'est pas parce que, voilà, broder. Hein? Fait main, broder. Hein? C'est pas parce qu'on ne porte plus. Ça ne m'intéresse pas de porter les habits, ça m'apporte quoi? Hein? C'était à l'époque qu'on se cherchait. À l'époque, on se cherchait. Hein? Les habits de créateurs. Regardez ça. C'était à l'époque qu'on se cherchait. Maintenant, ça m'intéresse plus. J'ai déjà mon truc. Hein? Tout le lot. Hein? Attendez, je vous montre. Parce que Ebola, vous avez une bouche, les bouches pourries. Hein? Vous pouvez acheter le genre de vêtements-ci. Vous pouvez acheter le genre de tenue-ci. Vous aimez les matu-vus. Les matu-vus. C'est ça que vous aimez. C'était à l'époque qu'on se cherchait. Voilà ça. Je vais tous vous vendre ça. Regardez là. Je vais tous vous vendre. C'est brodé à la main. Pas des créateurs. Ça ne m'intéresse pas. Hein? Ce qui m'intéresse, regardez, plein. C'est versé, waouh, versé. Hein?
Faites pas les créateurs. Hein? Je vais vous vendre comme ça. Tout ça, je vais vous vendre. Ça ne m'intéresse plus. Tout ça là. Hein? Tu ne portes pas les habits. Hein? Et tu dis que tu as l'argent. Tu dis ceci, c'est là. Voilà. Hein? Regardez. Waouh. Aide. Attendez. Je vais vous vendre ça. Attendez même. Regardez là. Ce sont les habits de soirée que vous voulez voir. Voilà une partie. Les tenues de soirée que vous voulez voir. Voilà une partie. Vous voulez que je vous amène partout? Aide. Bah ouais, si. Ce qui m'intéresse, ce sont les habits comme ça, là. Simple. Hein? Ça me fatigue, ça m'épuise. Regardez. Les habits de créateurs. Vous parlez même de quoi? Je vais vous vendre tout ça. C'est créateur, hein? Je vais vous vendre tout ça. Ça m'intéresse en quoi? Maman, vous aimez les gens qui vous pompent l'air dans le rêve, dans le vide? Hein? Je fais la concurrence avec quelqu'un. J'ai le temps de quelqu'un. Maman, arrêtez, hein? Dites-moi que vous voulez les habits, je vous donne. Hein? Voilà. C'est jusqu'à là-bas, versé. Ouais. Oh. Oui, tu es toujours avec les mêmes habits. Oui, tu portes toujours les petits habits simples. Ouais, vraiment, l'ignorance, c'est quelque chose que Dieu vous pardonne. Non, mais comprends, je vous mens pas. Je vois dans souvent les gens. Les gens que je peux même habiller. Je dis que j'ai envie de tout vendre. Tout vendre. Je suis fatiguée. Je n'ai plus de place. Je n'ai plus de place dans ma maison. Et ma maison, c'est plus une petite maison quand même. Attendez là. Rien que cette maison, ça fait plus de 300 mètres carrés, juste celle-ci. 350 mètres carrés, juste celle-ci. Mais je n'ai plus de place. Partout, je prends même les places hein, de mes enfants même. Hein? Les chaussures. Attendez. On va voir. Ah, voilà mes enfants. Mon fils, mon fils, il est venu me mettre encore les choses là. Il décide souvent de faire le ménage comme ça. C'est pas parce qu'on ne parle pas. Voilà les chaussures. C'est versé waar. Ça m'intéresse, Vous voulez qu'on vous pompe l'air avec les chaussures, les habits, les trucs, c'est partout versé là-bas. C'est ce que vous voulez. Vous aimez le genre de pompage. Ça va vous apporter quoi? Je préfère vous pomper l'air avec les maisons, avec les appartements. Je sais qu'au moins si vous pouvez faire quelque chose. Ça là, ça ne sert à rien. Ça là, ça ne sert à rien. Mettez ça dans vos têtes. Ça ne sert à rien. Regardez, c'est versé partout. C'est la fourrure que vous voulez voir. Hein? Je vais vous vendre tout ça. Ce sont les fourrures là que vous voulez voir. Regardez, les chaussures, je suis même déjà fatiguée, j'en peux plus. Hein? Et tu vois là, les habits, ceci, cela, les habits des créateurs, les habits de tout. Vous voulez même que quoi? C'est ça le genre là que vous voulez. Les chaussures des créateurs. Toi-même, tu restes comme ça. Hein? Voilà. Hein? Mais ça apporte quoi? Et après, vous allez venir vous plaindre sur l'éducation de vos enfants. Quand je veux montrer à vos enfants qu'il faut seulement acheter les chaussures, les habits, ça va vous énerver. Hein? Voilà. Si c'est comme moi-même, je porte le cabandolo, le cabas. Tout ça là, je vais vous vendre. Maman, je vais prendre l'argent là, je vais aller finir. Je vous dis. Regardez, partout c'est versé, elle est élevée, je n'en peux plus. Regardez là. Même porter, même l'habit, ça me fatigue. Parce que je suis même en train de dire que merde, tout cet argent-là, peut-être j'aurais même déjà eu même 2 immeubles, même n'importe où. Vous ne savez pas que lorsque je vois les habits là, ça m'élève. Vous pouvez même pas imaginer. Tu n'as pas d'habits, tu ne t'habilles pas. Hein? Parce que quand quelqu'un a l'argent, il porte c'est ça, votre signification de richesse, c'est les habits, ce sont les habits. Maman, celui qui veut même bien, maman, je te vends le lot, tu vas revendre ça. Il y a beaucoup de créateurs là, ça m'énerve. Je vous dis. C'est partout. Je vous dis que je monte en haut. J'ai appris la place partout. Mais vous allez me voir toujours avec 1 ou 2 vêtements. Ça ne m'intéresse
Même plus un peu. Lorsque on voit comme ça, je dis que merde, tout cet argent-là, mes copines, peut-être j'aurais même 5 villas au Cameroun, avec rien que l'argent des vêtements là. Hein? Franchement, franchement, faut arrêter de fatiguer les gens. Fatiguer les gens, toujours juger les gens, toujours insulter les gens, toujours faire cesser. La petite vous dépasse, hein? Coco Emilia vous dépasse, elle a eu sa maison. Il y a les gens qui ont eu les milliards, mes copines. Les milliards, hein, n'ont pas pu faire ce que la fille a fait. Ça devient que matin, midi, soir, elle vend le piment. Et même si elle vend le piment, c'est votre piment. Vous ne vendez pas le piment. Vous-même, vous êtes dans la vente de piment. Et dans cette vente de piment, on vous tape. On vous chicote juste parce que l'homme, il achète un peu de nourriture. Vous mangez, vous êtes les esclaves des hommes dans les foyers. Et c'est vous qui venez ouvrir vos camemberts pour venir insulter une petite fille qui s'est battue, qui était intelligente. Mal. D'accord. Je vais boire mon nom là et après, je vais devoir vous laisser. Non, si vous voulez les habits, voilà. Pour moi, ça ne me dit plus rien. C'est versé en haut, en bas, partout. La cave, le garage, plein. J'ai même dit que, comme ça, là, le jour que je fais le conteneur, je peux même carrément créer un magasin, une boutique à Kribi, ou même à Douala avec mes vêtements. Parce qu'en plus, je ne les me porte même pas. Hein? Si j'ai porté peut-être 1 ou 2 ou 3 fois. Hein? J'ouvre là. Une boutique d'habits. Les chaussures, c'est rempli. Sans compter tout ce que j'ai donné. J'ai décidé seulement de ne plus donner les habits aux gens. C'est tout. Maintenant, je vends. J'ai décidé parce que tu vois même la tenue une tenue que tu payes 1500 €. La personne, tu donnes, la personne croit que c'est le Samsung de l'Europe. On va regarder l'habit comme ça là. L'habit que tu as dépensé une fortune. Parce qu'en Europe, les habits coûtent cher. C'est pas comme au Cameroun, hein. Je vous dis. Ici en France, les habits, ça coûte cher. Ah oui. Au Cameroun, vous avez des bons stylistes là. Elles vous font la même chose qu'un créateur. Quand tu vas voir un créateur en France, ça coûte cher. Donc, il faut respecter. Mais vous aimez les gens qui portent les talons. Je vous ai montré mes talons là. Maman. Ce que j'aime maintenant, même, ce sont les baskets. C'est tout. Parce que tout ça là, déjà, ça t'abîme les orteils, tes pieds. Surtout nous qui avons porté les talons à l'époque. Donc, tu as tes pieds qui sont même abîmés à force de serrer. Ce n'est pas confortable. Tu peux même avoir les douleurs au niveau du dos. Les talons, c'est fait pour les gens qui se cherchent. Quand tu as déjà eu, tu as encore besoin de ça. Vous me faites souvent rire. Elle ne s'habille pas, elle n'a pas d'argent pour acheter les habits. Venez donc vendre, je vais vous vendre en lot. Vous allez aller ouvrir la boutique. Vous avez compris, non? Et je peux vous dire que vous allez gagner l'argent parce que mes habits sont nickel. Peña, peña. Peña. Maman, ce sont les jupes que vous voulez voir. Pardon. Tu vends ça même cher au pays. Tu ouvres. Non. En plus, tu mets les habits de Natacha. Maman, les clients de ça. Attendez, je veux boire. J'ai soif, mes copines. Bon, mais doudou. Je peux boire la petite bière ici. Je peux boire la petite bière ici. Hein? Quelqu'un vit dans un luxe, c'est une personne que peut-être vit même encore chez ses parents va venir te juger. Quelqu'un, rien que mon frigo aussi, ça achète, je ne sais pas combien de marques chez les créateurs. Combien de sacs Hermès, Chanel ou Hermès même. Rien que ça. Rien que ça. Hein? Parce que c'est un frigo américain basique ou classique. Vous m'avez déjà vu avec la pompe ici là. Merde. Faut arrêter. Nous, on met notre argent maintenant dans les vraies choses. Moi, je vous dis. Je regrette même tous les habits que je vous dis et les chaussures. Ça m'apporte quoi? Rien. Rien. Tu vas même aller donner aux gens. Les gens, comme ils ne connaissent pas la valeur, ce ne serait pas pareil. C'est pourquoi mieux tu vends.
Je fais comme les Européens, mais dans un vent, vide-grenier, vide-gressing ou quoi. Je veux faire un jour, je vais faire, moi-même, je serai ma part de modèle. Et je vous propose ça. Je vais liquider ça. Les 50 €, les 30 €, les 100 €. Les habits que j'ai achetés 2500 €, 3000 €. Je vais vous faire ça même à 80 €. Vous allez aller revendre à 500, 600 €. Vous verrez que vous allez gagner l'argent. C'est une façon même de vous donner. Venez juger les gens tout le temps. Merci pour les cœurs, mes bébés. Ouais, l'ouvre bien même là. Oui. Moi, mais ce sont maintenant les choses comme ça qui m'intéressent. Je ne vous mens pas. Des trucs comme ça, là, ça m'intéresse. Même les sacs, je vais même vous balancer ça, tout ça. Mais vous avez l'argent pour acheter les sacs. Parce que mes sacs, là, je ne les porte pas souvent. Hein. C'est tout neuf. Maman, les sacs que tu attends 1 an. 1 an. 1 an, parfois 2 ans même. Pour qu'on te livre ça. Et même, c'est souvent, parfois même, ça avait le nom de quelqu'un. Amore, je vous ai dit que c'est un homme politicien italien. Donc, vous connaissez. C'est Amore qui m'a offert ça. Parfois, il passe la commande, il faut 1 an, malgré son statut. Ou alors 6 mois, chez Hermès. Ça dépend des couleurs que tu veux. Franchement. Vous me faites, vraiment, vous me faites pitié, oh. Pitié, pitié, venez. Et je vous manque les touches lâches. Tout le monde est mytho. Tout le monde, l'habit. L'habit ne fait pas le moine. Il faut vous mettre ça dans la tête. Je veux boire ma bière avec ça. Oh, ça, c'est Dada qui a classé les versets. L'habit ne fait pas le moine. Qu'on ne vous mente pas. Toutes mes jeunes sœurs là, quand vous avez la possibilité d'investir, de gagner de l'argent, hein, mes chéris, je vous donne le conseil. Je suis votre professeur. Vous avez compris. Commencez déjà à construire, avoir un toit. Ne croyez pas que l'argent que vous avez là maintenant, ça va durer. Les habits, regardez. Vous voulez encore que je vous montre? Attendez. Le jour que je vais faire vide-gressing ici, maman le dirait là va me durer 5 heures de temps. Parce qu'il faudrait porter, il faudrait vous présenter, il faut... Ça sert à quoi? Tu achètes une chaussure, 700 €, le bouton, tu vas revendre ça à combien? Tu achètes castadé là, la paix, je ne me rappelle même plus à l'époque, ici c'est les 1800 €. Si je revends même ça là, ça serait peut-être 200 €. Donc tu perds. Pourtant 1800 € là, tu mettais même, maman, dans un petit terrain. Aujourd'hui le terrain allait évoluer, allait augmenter. C'est comme ça, c'est le genre de pompage d'air là que moi je vous montre. Mais si vous me dites que non, vous préférez le pompage des vêtements. Les perruques, j'ai ça versé. Oui. J'arrête de boire la bière. Je fais les possessions, non. Moi, je n'aime pas la bière. C'est parce que j'ai la flemme d'ouvrir le réseau. Mais je n'aime pas. Je suis quelqu'un qui n'aime pas. Je n'aime pas la bière. Je préfère le rosé ou le champagne. Et le champagne, là, c'est... J'ai la bouteille, là, mais je n'aime pas. Je n'aime pas la bière. Je ne suis vraiment pas fan. Oui. D'accord. Si on prend le poids et c'est un problème, mon mari est un chirurgien. Est-ce que il est retraité, mais il a les connaissances. Est-ce que toi, quand tu vas te faire opérer, ça va être pareil que moi, je veux me faire opérer? Ce n'est pas la même chose. On a peut-être le même risque, mais ce n'est pas la même chose. Moi, je suis fait par les pros. Vous avez vu en direct. Mes copines. Non, il faut arrêter. Arrêtez ça. Écho. Exact, Marlène. Moi, je te dis que ma copine, je regrette toutes ces choses-là. Maman, j'aurais même pris ça, j'aurais acheté les bijoux l'or. Oui, j'aurais pris ça là, j'aurais acheté l'or. Tu mets l'or comme ça là. Hein? Ça, ce sont les trucs de l'époque. Regardez, j'ai toujours ça. Demain, je m'en vais vendre ça. Ça va coûter... Ça, je vais avoir le bénéfice avec ça. Tous ces trucs-là, je prenais ça là, je mettais ça dans l'or.
Voilà, c'est pourquoi ça m'énerve même. Mais vous aimez les influenceuses qui sont là. Le genre, quelqu'un ne mange même pas. Mais elle va aller se sacrifier pour aller. Ou peut-être qu'elle a même la chance d'avoir un contrat. Et qu'on lui donne, elle va se sacrifier pour aller acheter une belle robe. Des jolies chaussures pour venir vous pomper les. Ça vous donne quoi? C'est un mauvais exemple. Moi, je suis désolée. Ça va apporter quoi? On va dire que tu es belle, belle. Et tu es en location. Maman, les vraies influenceuses, c'est celles qui... Maman, elle te montre comme ça, tout son domaine. Elle te montre ses investissements. C'est ça alors. Moi, c'est le genre des influenceuses comme ça que je suis. Pas les influenceuses qui vont te montrer sa tenue de ce jour. Hein? Ou sa chaussure. Ça rapporte quoi? J'ai tout ça là. Vous voulez que je vous ouvre là? Maman, les robes de princesse, ça descend comme ça là. Hein? Amore. Quand tu vas à l'Oritz ou à l'hôtel de Paris. Hein? Les trucs des créateurs, rien que déjà que le créateur t'ouvre la porte. Il faut être, tu dois connaître, donc c'est le genre que c'est un carnet d'adresse. La qualité de créateur qui n'ouvre pas ses portes à tout le monde. C'est là. On va seulement te sortir robe. Maman, le prix de ça. Dès que tu as porté. Au pays, tu envoies même ça là-bas. C'est même là que c'est avec ça que la personne va aller au champ avec. Tu as mal au cœur. C'est même pourquoi moi je ne donne plus les habits au pays. Parce que ça fait tellement mal au cœur. Quand tu vois comment quelqu'un néglige ça, tu dis ouais. Si tu savais même les gens comment ils souffrent pour avoir ce que je t'ai donné là, vraiment. Donc c'est comme ça. Vous voyez? Ah, mes copines, santé, hein, santé, c'est bonne année. Je vous lis. Oui. Les sacs, c'est pourquoi moi, mes sacs là, je suis tranquille. Il y a la caméra, les détecteurs. Je désactive quand je suis là, parce que sinon c'est chiant. Sinon, il y a un truc de surveillance d'alarme. Donc, c'est comme ça. Les bijoux, exactement. Les tableaux, les livres anciens. C'est comme ça. C'est comme ça que les riches, eux, ils placent leur argent maintenant. Hein. Les tableaux, les livres, exact, tout ce que tu dis là. Nous, les Africains, c'est le match vu, la chaussure. La chaussure, tu marches. Je vais vous dire que la chaussure que tu as payée, 700 € chez Louboutin. Tu sors avec, tu marches chez Saint-Mé, tu reviens. C'est encore tout ne fait. Mais sauf que tu as souvent fait l'erreur de marcher avec ça. Donc, tu as déjà rayé le petit rouge là. Tu reviens. Tu crois que qui va encore acheter ça? Non, non. Il va dire, madame, vous avez déjà apporté. C'est plus possible. C'est comme ça. Vous voyez, non. Donc, arrêtez ça. Arrêtez de juger les gens par rapport à leur apparence, par rapport à leur... non, non, il faut arrêter. C'est pas tout le monde. Moi, ça m'énerve. C'est pas tout le monde qui aime. Moi, je déteste. Quand je vois ça, je dis, vraiment, voilà le terrain que je cherche à Douala. Là, ça achète même le terrain jusqu'à même... Tu as même l'argent pour faire la fondation. Là. Tu as l'argent pour faire la fondation. Je peux ouvrir une boutique. Sauf qu'il faudrait que ça serait seulement la même taille. Une boutique entière. Avec ce que j'ai là. Vous voyez, non. Mais ça m'apporte quoi? Rien. Heureusement que j'ai investi. Toi, de Phoenix, tu dis, lorsqu'une fille, vous savez qu'en Afrique, tu peux avoir la chance. Si la petite a eu la chance dans sa vie, ce n'est pas forcément le piment. Hein. Tu peux tomber sur quelqu'un qui te gâte. C'est arrivé à nos tantes. Hein. Tu rencontres un homme qui prend soin de toi, qui s'occupe de... Ça ne veut pas dire la vente de piment. Arrêtez même de dire que Nathalie quoi était une vendeuse de piment. Elle était avec son copain. C'était son copain. C'est 7 ans de relation. C'était son gars. Son show, son yo. Ce n'est pas parce que c'est une star, mais c'était son gars. Et maintenant, si il a pris soin de toi, et que toi, au lieu d'aller acheter les sacs, les chaussures là, tu prends ça.
tu achètes les terres. Être agriculteur, c'est rien. Tu achètes les terres. Il y a les hectares de terre. Tu prends les anglophones ou les gens même du village. Tu fais la plantation, tu deviens un grand agriculteur. Demain ou après-demain, tu ramasses. Il y a les champs qui te rapportent les 7-10 millions. Ou vous aimez seulement le genre des chefs d'entreprise qu'il y a la boutique, les gens entrent, les gens sortent. C'est la qualité là. Vous savez que vous croyez que tous ces gens-là ont l'argent. Ceux qui entrent. Moi, j'ai eu un magasin. Je te dis que c'est Flora, je te dis que ma chérie, ça m'encombre. Je te dis que des affaires, j'ai même mis d'autres au garage là-bas, l'autre à l'abri, jardin là-bas. Je te dis que c'est beaucoup, les sacs partout. Oh, j'en peux plus. Vous savez qu'à l'époque, c'est alors ça qui nous trompe souvent. Hein? Tu dois être la plus coquette, la plus belle. Donc tu dépenses l'argent. Si tu as même un gars, au lieu de dire au gars que achète-moi la maison, achète-moi le terrain, tu vas faire les caprices pour avoir le boutin ou Hervé Léger. On peut être bête comme ça. Parce que toi aussi tu veux être comme les ogres. Toi aussi tu veux pomper les. C'est pourquoi quand on me parle de... Lorsque parfois je vois les filles là qui portent souvent les vêtements, les chaussures, je dis que mais... Et c'est ça? Ça ne sert à quoi, ma chérie? Tu vas porter les habits, les chaussures, tu es en location. Mais tu ne m'impressionnes pas. Non, non, non. Tu vas m'impressionner lorsque tu vas me montrer la pierre. La pierre, c'est pour l'instant le meilleur investissement. Moi, je vous dis. Il y a l'or, la pierre. Hein? Les tableaux de collection, les livres anciens, parce qu'il y a les livres ici qui coûtent une fortune. Toi, tu vois le livre comme ça, il est de 1500 ou 1440 combien. On te dit le prix de ça. Tu vois là. Donc c'est ça. Beaucoup de filles ont fait ces erreurs-là. Parfois même, aussi tu achètes l'âge aussi change. Quand tu as 20 ans, tu as le corps de Cynthia Fianga. Mais à 30 ans, tu n'as plus le corps de Cynthia Fianga. On a vu tous l'exemple ici de Nathalie, comment elle était mince, comment elle a pris. Parce que quand tu étais jeune, tu as le corps. Donc, si tu as acheté beaucoup, tu ne peux même plus les porter quand tu as 30 ans. C'est comme ça. Donc, ça va servir à quoi? On appelle ça zéro investissement. Zéro, maman. Elle a 33 ans, elle a fait ça. Comment elle a fait pour avoir? Moi, je te montre ce que j'ai eu à 16 ans. Mon père, si je te montre ce que j'ai eu à 16 ans, tu vas tomber, Vanny. Moi, je me suis mariée à 16 ans. Oui. Je ne suis pas la seule, je ne suis pas unique. Mais si je te montre ce que j'ai eu à 16 ans, tu vas tomber. J'étais au Cameroun, tu vas tomber, Vanny. Que tu vas même dire que ce que la Coco Emilia a là, à 33 ans, c'est rien du tout. C'est rien par rapport aux opportunités qu'elle a eues. Ben oui. Toi, arrête. C'est l'intelligence. C'est la sagesse du village. Ce n'est pas que oui, les gens viennent dénigrer, viennent décrire la jeunesse. Non. Bien au contraire, on montre à la jeunesse que ne faites pas des erreurs que nous avons fait avant. Soyez comme ça. Parce que quand l'enfant a décidé de faire n'importe quoi, même si ce n'est pas la télévision qui va venir gâter les enfants, sinon on allait même interdire dans les pays européens la télé. Même en Afrique, là-bas, vous êtes inscrits, on allait interdire la télévision. Donc arrêtez toujours de venir accuser les enfants des gens, ce sont eux qui gâtent vos enfants. Non. Arrêtez ça. Il faut stopper ça. Quelle est la jeune fille qui ne rêve pas avoir une maison comme Coco Emilia? Elles ont compris aujourd'hui que, gars, si j'ai un gars, au lieu d'aller dans les magasins là chercher les chaussures, aller dans le marché central acheter les vêtements, les chaussures matin, midi, soir, dès que tu as 100 000, tu achètes les chaussures avec ça. Dès que tu as 1 million, tu achètes les chaussures avec ça au lieu d'épargner. Le fait de voir Coco Emilia dans son palais, ça veut dire que la petite,
Elle va maintenant réfléchir. Donc, il faudrait même payer tous ces grands stars-là. Parce que c'est pour vous, c'est pour aider certaines personnes qui n'ont pas la sagesse du village comme ces filles-là ont eu. Comment Black vous dit, mon frère, ça va? Merci mon amour, bonne année, bonne année. Oui. Aujourd'hui, tu vas voir que les jeunes filles maintenant ont compris la leçon. Il y a notre tata ici qui brillait comme le diamant, le genre que c'était le paradis. Elles sont finies comme dans la galère. C'est le genre qui te demande les cigarettes. Et pourtant, on parle, elles ont eu l'argent sauvage avec leur mari ou leur copain ou leur mari. Ce n'était pas forcément les pimentières, c'est faux. Que les pimentières viennent vous dire ici, c'est qu'elles peuvent être millionnaires avec leur piment. On parle de piment pour faire seulement rire la toile. Tu peux avoir la chance, tu sors avec un grand ministre. Ça veut dire que tu vends le piment. Non. Un ministre peut t'aimer. Il peut rester avec toi 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans. C'est maintenant à toi. De faire, au lieu de passer, tu vas commencer à visiter Paris. Tu n'as pas le terrain dans ton village. Toi, tu veux déjà aller à Paris. Faire la visite de Paris, la visite de New York, la visite du Canada, la visite de Los Angeles, la visite de Macao. Ben, ton copain qui est monsieur le ministre, vu qu'il veut te faire plaisir, il va seulement t'acheter les billets d'avion pour aller à Macao, à New York. Au lieu de dire à ton copain qui est monsieur le ministre, ouais, papa, c'est bien beau, toi tu es dans les palais. Pardon. Aide-moi à faire quelque chose. Et dès que j'aurai ça, on pourrait tous les deux aller à Macao, à New York, à Los Angeles. C'est ce que ces grandes dames qu'il faut respecter sur la toile parce qu'elles ont fait quelque chose dans la vie. C'est ce qu'elles sont en train de vous montrer. Oui, elles sont en train de vous dire qu'il faut investir. Aujourd'hui, Coco Emilia, même si c'est comment, il suffit qu'elle vende sa maison là. Elle vit jusqu'à la fin de ses jours peinard. Ah oui, ça, il ne faut pas vous mentir. Il faut vous dire les vérités. Elle peut vendre ça, elle va au village. Le terrain, même au village, parfois, on te donne même le terrain. Ou alors, tu achètes même pour ne pas avoir les problèmes. Tu achètes ta part de parcelle. Tu construis une maison simple. Oui, le reste, tu épargnes ça. Et tu deviens rentière. Tu vis de ça. Et tu es peinard parce qu'elle a été intelligente. C'est une mauvaise chose. Il faut féliciter, 33 ans, elle a ça, mais c'est bien. Au contraire, elle n'a pas fait des erreurs comme nos tatans ont fait à l'époque, qui aujourd'hui dorment chez les gens. Quand tu arrives, tu as tellement pitié, pourtant c'est la tata qui te donnait les 500 000, les 1 million, les 200 000, les 100 000. Pourquoi passer votre vie à jalouser les jeunes filles qui se sont en sorties, qui se sont battues? Pourquoi vous êtes jalouse de ces filles-là? Parce que pour vous, le mot piment, c'est la destruction. C'est vous, mais j'ai même souvent pitié de certaines personnes qui viennent, qui racontent des choses et disent, ouais, si on te place même dans le piment vert, après vous allez dire, non, moi je suis digne. Digne de quoi? On te couche gratuitement chez toi, on te tape même chez toi. C'est ça que tu appelles dignité. Tu n'es pas plus digne qu'elle. Hein? Ton mec même alors qui est chez toi, tu as décidé d'aimer qu'un seul homme dans ta vie. Vivre avec un seul. Que cet homme alors puisse te faire des choses alors. Qui vous empêche de dire à vos maris que aide-moi. Par contre, vous allez vous mêler de la vie de biscuit de mer. Mais que nos anciennes mères viennent dire ici. Ou parfois, ce sont même les anciennes mères là qui salissent les jeunes filles. Et vous avez aussi été belle comme elle à l'époque. Et aujourd'hui, tu peux être belle même avec. Regardez là, il y a une qui passe à la télé en ce moment-là. Une black là, noire, elle a un enfant. J'ai oublié son nom. Mais le sport qu'elle fait, la femme là, 56 et 54 ans. Mais je te jure que la femme là, tu places la femme là, tu prends une fille de 22 ans.
Tu choisis la fille, la femme là, de 54 ans. Tu laisses celle de 22 ans. Le corps qu'elle a. Le sport. Et pourtant, elle a déjà enfanté. Hein, parce que vous, certaines personnes, vous êtes toujours en train de dire que c'est parce que j'ai accouché. Non, n'accusez pas. Lorsque je bois, moi aussi, c'est tequila là. C'est quelqu'un qui m'a obligé de boire ça. C'est donc ça alors qui fait grossir. Elle est bas champagne. Elle est bas rosée. Mais vous allez mettre sur le dos derrière que c'est mon enfant. Il y a une qui tourne là dans les émissions de télé en ce moment, partout là. Maman, si vous voyez le corps, elle a pourtant accouché. Elle a une fille, elle a ou un enfant, ou une fille, je ne sais pas si c'est un garçon ou une fille, mais si vous voyez le corps qu'elle a, 54 ans, tu dis yes. Vous êtes dans un pays de blancs. Allez faire le sport au lieu de venir insulter. Vous êtes en train de décrire la jeunesse. Vous décrivez la jeunesse. Toi, ton copain, pourquoi tu n'as pas dit donc à ton copain de te faire la même chose? Donc, nous autres, nous, on a fait ça. Tu peux dire, c'est toi que, c'est nous qui t'envoyons sortir avec un garçon qui ne va rien t'emporter dans la vie. Un moment, il faut arrêter. Si vous avez mangé vos vies dans le fiando et le riz sauté ou le riz sauté, laissez les autres coller la paix aux autres. Non, mais c'est vrai. Ah, merci. Non, c'est parce que le champagne. J'ai gros bu le champagne là. Au moins pendant une semaine là. Vous savez que le champagne, c'est comme la drogue. C'est comme la grogne. Non, il faut arrêter. Fatiguez pas les gens. Les gens gardent vos jeunesses. Les gens gardent la jeunesse de vos enfants. Si vous êtes incapable d'élever et d'éduquer vos enfants, ne fatiguez pas les gens. Ne cassez pas les oreilles des autres. Cassez pas les oreilles. Dites l'exemple, montrez l'exemple. Donc, oui, hein, toi, tu me fatigues avec tes petits garçons du lycée, là. Tu es là, tu changes les gars. Hein. Voir comment Coco Emilia, elle a déjà investi. Là, voilà qu'il y a le terrain. Continue donc avec le défilé des garçons. Tu montes, tu descends là. Tu ne... Hein? C'est plutôt même un cadeau que les gars là vous font. Les mamans devraient dire ça à les jeunes filles. Que oui, arrête. On connaît comment les filles là sont souvent au lycée. Voilà. La grâce de leur papa. Mon papa est tel. Ma maman est telle. Toi, alors, tu es quoi? Elles prennent elles volent leur papa, leurs parents pour aller donner aux petits garçons. Et venir insulter les autres de Waka. Ce que vous faites là, les défilés des garçons là, des copains du lycée, c'est pas le Waka. C'est le pire Waka. On appelle ça bordellerie. Bonne année. Ils sont sortis, attendez. Ouais. Donc, mes copines, oui, le phénix, donc je tenais à te dire ça. Franchement, il faut laisser. Mais tu as fait une erreur. Moi, je pense que ce sont les jeux de lumière et tout qui t'ont peu... Tu ne savais même plus ce que tu disais. C'est tout. Donc, je te pardonne avec ça. Et franchement, sincèrement, il faut t'excuser. Un grand homme, quelqu'un qui fait du bien aux gens, il y a certaines choses qu'il ne doit plus dire. Franchement, il y a certaines choses que tu ne dois plus dire, mon chéri, je te promets. Si tu as fait une erreur, il faut arrêter. Arrête de dire. 33 ans, elle a fait ce qu'elle a pu. On doit plutôt féliciter au lieu d'insulter, au lieu de ceci. Il y a les mamans ici, 60 ans, 70 ans, même avoir une chambre, elles sont incapables d'avoir une chambre. Hein? Pourtant, elles ont eu la belle vie. Mettez même 100 000 fois mieux que Coco Emilia. Pourquoi toujours prononcer le nom de déranger l'enfant là? Hein? Le phénix, quand tu vas venir à Kribi, je vais transformer mon bien, parce que ça, c'est ma première maison. Ma première maison, celle-ci. J'ai eu ça à 16 ans, j'ai construit ça. J'ai fait ça avec ma maman, construit. Je vais transformer ça en appartement meublé ou en hôtellerie. Bref, je veux voir ce que je veux faire. C'est une maison que je ne peux pas la vendre. Parce que c'est mon bébé. Tout ça là, pour moi, c'est venu après. Ça, c'est mon bébé. J'ai grandi avec cette maison-ci. Ce temps, c'est même pas...
Le camp. Tu vas venir, tu vas voir. Hein? Si je n'avais pas fait ça, je pouvais encore faire ça. Rien que le matériel. Le sac, le ciment était bien dosé à l'époque. Ce n'est pas les faussetés de ciment qu'on nous vend aujourd'hui. La construction était encore solide. C'est une maison qui peut même faire, la guerre. Ça va rester là. Ça ne va pas s'écrouler. Sauf si c'est moi-même qui décide de casser. À l'époque, lorsque les techniciens étaient encore nets, pas les techniciens de maintenant, qu'il y ait la malhonnêteté de ça. Voilà, tout le monde. 2 portails. C'est le luxe que tu veux voir. Là, c'est seulement dehors. Hein. Tu as vu ça? Tu as vu ça? Tu as vu ça? Tout le derrière. Tu as vu ça? 18 chambres. Tu as vu ça? Donc, il faut arrêter. Il faut arrêter. Parce que si c'est comme ça, on vend tout. On commence à vous pomper l'air avec les sacs de marque, les chaussures de marque, matin, midi, soir. Et on va donc convaincre à vos enfants que dès qu'ils ont 1 euro, qu'ils aillent acheter la chaussure. Parce que si elle n'est pas à la mode, ça veut dire qu'elle n'est rien. C'est ce qu'on va donc faire à vos jeunes enfants. Comme vous êtes toujours en train d'accuser les autres que nous sommes là pour gâter la jeunesse. Et elles vont nous suivre. Elles iront aussi acheter les trucs de 1000 euros, 100 000 euros. Ouais, les vêtements. N'oubliez pas, il y a les habits même à 15 000 euros. Amusez-vous avec les créateurs. Aide. Viens parler. Il faut arrêter. Parle pas des choses que tu ne connais pas, papa. Faut pas. Choses que tu ne connais pas, évite de parler ça. Tu as compris? Évite de parler des choses que tu ne connais pas. Ah oui, maman. Regarde, le domaine. Natachat. Regardez comment le domaine est classe. Merde. Natachat. Aïe. Ah ouais. C'est mon bébé, c'est... Regardez le bas. Ça, c'est mon bébé. Natachat. Aujourd'hui, je suis fière de ça. Au lieu que je me casse encore la tête. Oh. Je n'ai plus besoin de me casser la tête. Je suis fière. Hein? C'est un repos. S'il fallait recommencer tout ça à zéro. S'il fallait recommencer tout ça, est-ce que j'aurais même eu la force? Parfois, tu peux même avoir l'argent, mais tu n'as plus la force de faire. Parce que l'énergie, tu as perdu ton énergie. C'est lorsqu'on est jeune qu'on essaie de faire le maximum de choses. Parce que lorsqu'on atteint un certain âge, en fait, on n'a plus la force, l'énergie. Je peux vous dire. Et en plus, le matériel revient plus cher. À l'époque, là. Hein? Non, quand tu vas venir, lorsque tu vas venir chez moi, tu vas dire que, mais comment tu as fait? Mais à l'époque, le sac de ciment que tu payes aujourd'hui à 5 000 ne coûtait pas 5 000. À l'époque, le fer que tu achètes aujourd'hui, je ne sais pas combien, ne coûtait pas ce prix-là. Même les tollbacks à l'époque. Hein? Il y a 20 ans. Donc, ça veut dire que pour avoir la même maison, là, tu dois au moins payer 3-4 fois le prix. Parce que toute la matière première a augmenté. C'est pourquoi on dit qu'il faut battre le fer tant qu'il est chaud. Si j'attendais, c'est comme aujourd'hui. J'ai les terrains à Yaoundé. J'ai les terrains à Kribi. Le terrain à Yaoundé. Mais à Douala, je n'ai pas pensé. Aujourd'hui, si je m'en vais, j'achète le terrain à Douala. Vous allez écouter les prix. Et je regarde, à l'époque, Bonaprise aurait été le village. J'aurais eu le terrain là. Demandez les prix maintenant de Bonaprise. Vous allez vous-même être surpris. Comment tu peux te décourager? Tu peux faire en sorte que tu veux humilier une personne qui a eu l'intelligence de faire quelque chose dans sa vie. Toi qui es un homme de Dieu, parce que le fait de donner les dons, ça veut dire que tu es un homme de Dieu, tu crois en Dieu. C'est pas gentil. Oh. Est-ce que c'est tous les Waka qui réussissent dans leur vie? Est-ce que c'est donc tous les Waka qui ont les maisons? Parce que vous êtes souvent sur le système, tu es une vendeuse de piment, tu vends le piment, tu es un Waka. Donc c'est celle qui n'a rien, qui n'est pas Waka. Mais celle qui a est Waka forcément. Ah bon? Vous êtes sûr de ça? Ça veut dire que nous tous alors, hein, maman, on va sauf que vendre le piment là, ouais. Si c'est que pour être
Regardez. Oh. Vous avez vu? C'est ma première maison. C'est vraiment... Oh. Faut arrêter. Là, je suis peinard. Je peux vendre n'importe quoi. Je reste là même. Je prends un petit studio et reste. Moi, je vis tranquille. Et tu vas dire que oui, elle a 37 ans. Comment elle a fait? Ouais. Toi, comment tu as fait pour avoir tes diplômes? Bah, à chacun sa chance. Hein. Oh, yeah. La vie, c'est la chance. Non, c'est comme ça. Laissez les gens tranquilles. Il faut laisser les gens tranquilles. Si quelqu'un veut vous pomper l'air avec les habits, qu'elle vous pompe l'air. Si quelqu'un veut vous pomper l'air avec ses maisons, qu'elle vous pompe l'air. Si quelqu'un veut vous pomper l'air avec sa beauté, qu'elle vous pompe l'air. On a besoin de tout ça. Si supposons que Emma Louest ne poste plus les photos, mais on va s'inquiéter. Si Nathalie Kwa ne poste plus, on va s'inquiéter. Si elle s'appelle Biscuit de Mer ne poste plus, on va s'inquiéter. Ça veut dire que quelque part, les gens regardent. Je vous dis qu'il y a même les wakala. Hein. Parce que les gens croient souvent que c'est le wakaïsme qui donne ça. Ce n'est pas le waka qui donne ça. Hein. Tu peux même avoir ton copain. Tu demandes à ton copain de t'aider et faire. Il va faire. Mais si tu montres à ton copain que c'est Macao qui te plaît, c'est Tahiti qui te plaît, mais il va t'amener. Allez, regardez comme Dada, il voulait qu'on aille faire la nuit de miel. On appelle ballon les trucs là, comment, les îles. Oh, je vais même oublier le nom. Okay. Vers les Tahiti là-bas, là. Tu vois le voyage, une personne 15 000 €. Je Rwanda. Donc deux personnes minimum 40 000 €. Le Pacifique là. Maman, le genre que tu vois à la maison, c'est un plan, l'eau est comme ça. C'est tellement joli, c'est tellement bien. Mais je dis que qui? Merde, mieux je m'avais fait ma lune de mieux au pays. Hein? Que d'aller gaspiller 40 000 € pour 10 jours de vacances. Ok, je veux dormir en plein mer, je veux voir le poisson passer. Je veux filmer. Si j'étais le genre de fille influenceuse qui veulent vous pomper l'air, j'allais accepter. Et vous aurez dit, Natacha, Monaco, regardez le luxe. Je vous montre aussi les poissons, comment je communique avec le poisson dans l'eau comme ça. 30 000 €, 20 millions. Je cherche mon terrain à Douala. Et je vais aller mettre 20 millions pour 10 jours que je suis malade dans la tête. J'ai un problème psychologique. Je dois finir ma rénovation de mon camp. Et je vais mettre 20 millions pour 10 jours. Ça va m'apporter quoi? Dès que finit les 10 jours, n'est-ce pas? Elle vient souvent avec les fleurs là. Elle t'accueille avec les fleurs, elle danse comme ça, les filles du Pacifique là. J'ai tout fait ça. Ça ne m'intéresse plus. Ouais. C'est un peu comme les habits. Ça ne m'intéresse plus. J'ai tout fait ces choses-là. J'étais avec un agent de voyage. Lui, il ne payait même pas les voyages. On l'invitait pour qu'il aille faire la promotion, qu'il envoie les clients. Ça veut dire que les hôtels là, que tu dors, il y a l'eau qui coule là, la mer qui est là, tu vois les poissons, tu es en plein mer, seul dans le monde, tu pries Dieu que, si quelque chose m'arrive ici, ma famille, même mon corps va être mangé. Sans que ça lui coûtait rien, parce que lui, il était agent de voyage. Le billet d'avion, tout est offert. Il voit les... Mais vous savez, j'ai eu ça, j'ai vu ça. Ça ne me dit plus rien. Certaines personnes me disent que tu dis que tu as l'argent, mais on ne te voit jamais voyager dans les gauches à droite. Ça m'intéresse encore, toi. Ça ne m'intéresse plus. Marie avait un agent de voyage à 16 ans. Demandez ceux qui me connaissent. Moi, le voyage m'énervait, j'offre aux gens. Je dis à mon ex-mari que je ne pars pas. Je te donne, je prends le billet. Quand tout est gratuit, tout est genre. Ça va me dire quoi? Ça ne me dit plus rien. Elle est bas Pacifique, elle est bas l'Asie, elle est bas l'Afrique, tout ça, elle est bas Dubaï. Ça m'énerve même. Parce que je vois, il y a l'argent du billet d'avion que toi, tu n'es pas agent de voyage. Toi, tu vas prendre, acheter. Tu vas dépenser l'argent pour l'hôtel. Pourtant, moi, j'ai eu l'habitude que l'hôtel était gratuit. Les palaces 5 étoiles. Ah oui. C'est un genre.
Ah oui, oui. Ah, bah, vous ne savez pas les avantages que certains agents, surtout quand tu as une grande entreprise et que tu es connu et que tu travailles avec les grandes sociétés comme Airbus, Aérospatiale, toutes ces grandes compagnies-là. Hein? Merde. Je vous dis que les hôtels vous flattent. Les hôtels vous... Pendant 2-3 jours, parfois on faisait que mes copines. On prend 10 jours comme ça. Maman, on va... Tous les 2 jours, il fallait emballer aux 3 jours. Tu emballes tes affaires. C'est ça qui m'épuisait. Et la journée, il fallait faire les visites. Et les bateaux. Parce qu'ils veulent tout vous montrer. Tu es même fatigué. Le plaisir, même tu n'as pas. Tu es fatigué. Oui, on te fait, il faudra tel site en plein mer. Oh, c'est les grottes. Hein? Tu vois comme ça, vous, l'office du tourisme, carrément, Thaïlandais, là, on vous fait, merde. Tu vas visiter les grottes, tu vois comment les pieds là, aïe, j'ai cru que le jour là, j'ai cru que j'allais mourir. J'ai dit que si la nature, la terre là s'écroule, tu es enterré direct. Mais ce sont les sites, ils font comme ça pour que quand tu vas parler aux compagnies avec qui tu travailles, et tu les expliques bien les choses, comment c'est toi-même tu allais voir. Et c'est comme ça qu'ils ont les clients. Donc, si vous, c'est maintenant que vous découvrez les voyages, les avions, les Emirates. Nous, on a eu les Emirates gratuits, genre business class. Parce que la suite vient après, le genre que quand Emirates invite une compagnie, une agence de voyage comme ça, il sait que, Emirates sait que les premiers clients que tu vas envoyer, c'est 800 personnes. 1000 personnes, il y a les sociétés qui ont plein d'employés. Hein? Donc, quand il va t'offrir, toi et ton épouse, ou alors il te fait payer un petit peu pour ton épouse, mais toi qui es agent de voyage, on t'offre gratuitement à 100% les choses. Et peut-être on va dire que côté participe un peu.